Bonjour à toutes et à tous. En octobre dernier, la Commission parlementaire Congo passé colonial a remis son rapport après plus d'une année de travaux. Cette commission, on s'en souvient, est née dans la foulée du mouvement Black Lives Matter, apparu aux États-Unis après l'assassinat de George Floyd, un homme afro-américain tué par un policier blanc. Les discriminations racistes, qui sont malheureusement toujours une réalité chez nous, sont-elles, 60 ans après les indépendances, une conséquence du passé colonial de la Belgique? Que dit le rapport de la Commission Congo sur les crimes de la colonisation et sur les gestes de réconciliation à envisager pour marcher ensemble, Belges, Congolais, Rwandais, Burundais, vers un avenir apaisé? 3 invités sont avec nous aujourd'hui pour tenter d'apporter des éléments de réponse à ces questions. Monsieur Renier Neskens, ancien ambassadeur de Belgique en RD Congo. Monsieur Neskens, bonjour, bienvenue sur ce plateau. On peut rappeler que vous avez également occupé d'autres postes réputés difficiles en Afrique et que vous avez été envoyé spécial du ministère des Affaires étrangères dans la région des Grands Lacs de 2014 à 2019. Avec nous également Patrick Balemba, chargé de recherche à la Commission Justice et Paix Belgique. Bonjour. Vous y êtes notamment responsable plutôt de la prévention des conflits en Afrique centrale. Et avec nous également Maître Jean-Claude Djakani, avocat belge, également d'origine congolaise, comme Monsieur Balemba, et également très au fait des questions liées à la colonisation et au racisme. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet avec nos invités, je vous propose d'accueillir une 4e invitée. Il s'agit d'Huguette Izobimpa, lauréate de la première édition du championnat national de slam poésie au Burundi. Elle va nous introduire à cette émission en musique, mais donc surtout en poésie. Huguette, on vous écoute. Depuis toute petite, je vois ceux qui se battent pour survivre. Voulant pleurer sans relâche, ils affichent toujours un sourire. Ce sourire d'une personne joyeuse, non pas parce qu'elle est heureuse, non, mais parce qu'au fond, elle voudrait l'être. Mais Africa, des fois, ils sentent qu'ils n'en peuvent plus. Face aux afflictions sans limite, ils se demandent s'ils ne sont pas maudits. Et vous savez, ce qui est pire, c'est qu'à côté, il y en a d'autres qui vont droit au but. C'est eux-mêmes qui pillent le pays, trahissent ses filles et ses fils. Pour eux, c'est leur bien compte. Pour le reste, ils se diagnostiquent la myopie. Depuis le bas âge, j'entends toujours ces phrases. Que dans la vie, il y a des hauts et des bas, que l'on se réveille même après un cauchemar. Wingo, Nhamvuri Dahitawi. Ces phrases nous inspirent espoir, mais nous poussent aussi à être des lâches, à ne pas combattre la vraie histoire. Celle qu'on vit sans le savoir, celle qu'on vit sans le vouloir, celle qu'on relate jamais à haute voix, celle qui montre très clairement que désormais l'homme se miniaturise et que les bas prennent toute la place. Celle qui montre très clairement que désormais l'homme vit une fois, pleure souvent, Africa. Pendant que d'autres t'inondent, source de leurs armes, il y a tes nourrissons qui t'abandonnent, source de leurs larmes. Et pendant que tes nourrissons t'abandonnent, source de leurs larmes, il y en a d'autres qui tombent sous tes précieux charmes, Africa. Et pendant que d'autres tombent sous tes précieux charmes, Africa, il y a tes hommes qui creusent ta tombe sans relâche. Non mais c'est une blague ou quoi? Africa, je me rappelle de ton histoire. Quelques passages me rappellent quelques grandes âmes. Et leur départ me fait encore mal. Africa, tu leur avais promis liberté et prospérité. Maintenant, tu les trahis avec médiocrité et cruauté. Africa, tu chantais avec eux, paix et union à chaque seconde. Maintenant, tu inondes les cœurs de peur et de division. Africa, ils se sont sacrifiés pour toi, sans hésiter une seconde. Alors, cesse de souiller leur nom avec tes putains de guerres répétées. Africa, pense à tes aïeux avec respect, pense au meilleur. Africa, pense à Mandela, Madiba, Rwagasore, Sankara et pourquoi pas à Bob Marley. Africa, pense à eux avec respect, pense au meilleur. Que Dieu nous guide, mes frères. C'était juste ma petite prière. Merci. Merci beaucoup. Huguette Izobimpa, artiste slameuse, merci de nous avoir introduit à cette émission par cette véritable hymne à l'Afrique. On vous applaudit. Mais voilà,
On va en revenir à ce rapport publié en octobre dernier par la Commission Congo passé colonial, un travail de 689 pages qui relève de nombreux aspects du régime colonial qui a été mis en place au Congo, mais aussi au Rwanda et au Burundi par la Belgique de 1885 à 1960. Alors, ce rapport pointe le travail forcé, l'utilisation de soldats congolais pendant la guerre 14-18, ou encore l'interdiction des couples mixtes belgo-congolais. Renier Neskens, donc vous avez été ambassadeur de Belgique en RD Congo de 2000 à 2004, une période cruciale d'ailleurs d'un point de vue politique. Il n'y a donc aucun point positif à retenir de l'entreprise coloniale de la Belgique? Merci pour votre question. Je pense que le rapport a été conforme aux termes de référence qui ont été édictés par la commission parlementaire. Et ces termes de référence mettaient l'accent essentiellement sur la documentation des matières à charge. De ce point de vue-là, c'est sans surprise. Ce qu'on peut constater, c'est que les experts se sont délectés à respecter cette directive de travailler à charge et ont délibérément, et ils l'ont d'ailleurs annoncé aussi, omis ou ne se sont pas appesantis sur une vue globale. Ce qui fait que le rapport des experts est utile pour se documenter sur toute une série de choses négatives, des abus, des crimes, des choses qui sont objectivement documentées et qui doivent être prises en compte dans l'histoire. Pour ceux qui voulaient l'occulter, il n'y a pas moyen de passer à côté et ce serait totalement contre-productif. Par contre, si l'objectif ultime de cette commission est de trouver un accord, un consensus, un meilleur vivre ensemble, de tourner la page, là, on lira en vain les 689 pages pour trouver des indices de tourner la page. Au contraire, les experts disent même que la colonisation se poursuit aujourd'hui, ce que je considère comme une insulte à l'égard de tous les dirigeants de 1960 jusque maintenant, ou de 1962 jusque maintenant. C'est comme si c'était des enfants qui n'étaient pas mûrs ou des irresponsables de ce point de vue-là. Et enfin, un autre point étonnant, c'est que on cherchera en vain la manière les indices qui aideront à mieux vivre ensemble. Parce que l'objectif véritable, c'est que là où il y a des fractures dans notre société de plus en plus diverses, l'objectif, c'est je l'espère, de pouvoir progresser dans l'identification des causes qui continuent à faire que la société produit des jeunes et des personnes qui ne se sentent pas à l'aise dans notre société. Voilà un peu les quelques grands commentaires que je fais à ce sujet. Mais c'est un rapport d'experts, des experts qui étaient déjà un peu classifiés ou fichés avant d'entrer en ligne de compte. C'est à la Commission maintenant, aux parlementaires, à assumer leurs responsabilités et à sans doute se mettre à l'écoute de tous ces autres aspects qui ont été délibérément occultés. Alors le rapport, en parlant de choses négatives, effectivement... parle, je cite, de brutalité multiforme, continue, sans cesse alourdie, constamment renouvelée et finalement érigée en un véritable système durable de domination, de coercition, d'exploitation. Voilà, c'est une phrase tirée du rapport qui est particulièrement frappante. Jean-Claude Giacani, est-ce que malgré ces éléments négatifs, on peut quand même considérer que la colonisation belge a tout de même été une porte ouverte pour l'Afrique centrale, une porte ouverte vers... Le monde moderne a permis à l'Afrique d'entrer dans le monde moderne? Oui, merci beaucoup. Je crois que ce qu'il faut dire de manière générale de ce rapport, c'est qu'il ne mettra pas tout le monde d'accord. La manière binaire de voir les choses telles qu'elles se sont passées pendant la période coloniale est somme toute justifiée par les sensibilités de chacun de nous. Je crois très honnêtement qu'on ne devrait pas seulement tirer des questions qui sont des questions uniquement factuelles pour l'ensemble et faire un rapport qui serait un peu orienté. Je crois
que le contact avec le colonisateur a été quelque chose, certainement d'imposé. Mais on pourrait effectivement dire un peu plus sur quelques apports qui ont été faits lors de ces contacts avec l'étranger. Ce n'est pas seulement le fait de la violence, le fait de Brimad, mais c'est aussi le fait de recevoir l'autre, malgré les conditions dans lesquelles il est arrivé, et de pouvoir tirer profit dans toutes circonstances. Il est toujours possible de tirer profit de quelque chose de positif de l'autre. Voilà ce que moi je pense. Ce n'est pas nécessairement crier sur le toit par rapport aux brimades qui ont réellement existé. Patrick Malemba, René Neskens l'a évoqué. Il y a bien sûr des choses positives qui ont pu se passer aussi au Congo pendant la colonisation. Mais cette question est posée aussi. Est-ce que la colonisation a continué après les indépendances? Vous êtes d'accord avec M. Neskens qu'il ne faut pas considérer que la domination des pays occidentaux a continué sur les pays d'Afrique centrale notamment? Ma contribution est plutôt un peu, je peux dire, un peu mitigée, dans le sens que il est vrai, s'il faut s'interroger sur le concept même de colonisation, il y a plusieurs lectures en rapport avec ça. Et il est vrai, après l'indépendance du Congo, le général qui était là, Jean Sens, je crois, a dû dire, par exemple, qu'avant la colonisation, c'est après la colonisation. Et que il voulait le dire, que c'est pour l'armée et que les ordres et les règles de l'armée restaient les mêmes. Mais on a dû, par exemple, extrapoler ou essayer de trouver en cela comme ce serait la continuation de la colonisation. Mais il est vrai, indépendance il y a eu. Mais en ce qui concerne, bien sûr, la continuité de la gestion du pays, il est vrai, il y a de quoi se poser des questions sur comment je peux dire, la façon ou la gouvernance qu'il y a eu autour des autorités ou des gouvernements qui se sont suivis. Et il est vrai, il y en a qui disent que il y aurait eu une certaine ingérence, il y aurait eu par exemple le choix des Mobutu ou les pistons d'une manière ou d'une autre des certains dirigeants qui se sont suivis. Et parmi, bien sûr, soit les ingérences ou ces ingérences, il y en a qui prennent ça comme une sorte de continuité de la colonisation. Mais au fond, la gestion du pays a été laissée aux mains des Congolais et qu'il n'y a pas non plus à dire que tout ce qui s'est passé par la suite, c'est à cause de la colonisation. C'est venu, tout ce qui est arrivé des négatifs, on ne peut pas non plus tout mettre sur le compte de la colonisation. Et il est vrai, c'est pourquoi je disais que ma réaction serait un peu atténuée, parce qu'on ne peut pas dire qu'il n'y a pas eu de petites ingérences, comment je peux dire, des inputs de l'extérieur. Et le Congo, depuis l'époque du roi de Belge, il y avait une ouverture, je peux dire, à l'étranger, à l'international, qui a continué. Est-ce que c'est cela qu'on appelle, que certains ou certaines personnes appellent colonisation? Moi, je pense que il ne faut pas être tout tranché en rapport avec ça. Je ne peux pas dire qu'il n'y a pas eu d'ingérence extérieure d'une manière ou d'une autre, mais je ne peux pas non plus dire que tout ce qui s'est passé, c'est dû à l'ingérence extérieure, parce qu'il y a eu aussi des inputs internes qui ont façonné, qui ont orienté la suite des choses. René Neskens, pour terminer sur cette question, la coopération, une ingérence ou pas? Mais c'est de nouveau une question qui fait l'objet de beaucoup de fantasmes. Je vais parler au niveau de l'Afrique. Beaucoup de personnes que j'ai rencontrées au Congo en 2000, lorsque la Belgique avait suspendu sa coopération avec le Congo depuis les assassinats de Lubumbashi, donc 9 ans. Partout où j'allais à l'intérieur du pays, la population, les chefs, les responsables, tout le monde disait « Mais pourquoi est-ce que vous nous avez abandonnés ?» Alors j'étais très étonné parce que
du point de vue belge, on avait estimé en 1991 que la suspension de la coopération belge allait aider la population à assumer ses responsabilités vis-à-vis d'un régime qui n'allait plus jamais rien lui apporter. Et ce qu'on a constaté, c'est que la population, elle, a pu être manipulée par les services de communication moboutistes pour faire croire que c'était une punition contre le peuple qui était là. Donc ça, c'est une première chose. Une deuxième, c'est qu'il y a une conviction tenace chez une série de personnes là-bas pour dire qu'au fond, l'aide au développement, c'est un secteur qui ne bénéficie qu'à la Belgique et que c'est pour donner une activité économique en Belgique à ce sujet. Demandez ça aux millions de contribuables belges à qui on enlève chaque année X pourcentage de leurs taxes pour l'aide au développement. Je ne suis pas sûr qu'ils auront le même avis à ce sujet. Par contre, et là c'est la troisième considération que je vais faire, c'est qu'on se désole de voir que les centaines de millions qui vont à l'aide au développement en Afrique centrale, mais ailleurs aussi, ont un très faible taux de durabilité. Et là, il faudra un jour, le plus tôt possible, qu'on se mette à se mettre à table et se dire, pouvons-nous faire la coopération au développement différemment de ce qu'on fait ici. J'ai été également ambassadeur en Corée avant d'aller au Congo et j'ai été stupéfait et ravi de voir un pays où l'aide de la coopération au développement, sachez que la Corée du Sud a été un pays en voie de développement, qui a reçu de l'aide au développement, où les projets qui avaient été montés par la coopération belge ont connu un essor formidable. Donc tout ce qui a été mis en place a été utilisé et a été la base. C'est un groupe d'une des grandes sociétés coréennes maintenant, qui est le centre de formation de cette société. Et ce que les dirigeants qui étaient là à ce moment-là me disaient en m'accueillant, écoutez, on est désolé, on n'a pas pu garder la petite unité que vous avez mis en place. Vous voyez, ça, c'est les écoles que vous, les Belges, avez. Ça, ce sont les machines que vous nous avez amenées. On s'excuse parce que maintenant, on est 50 fois plus grand. Mais ça, c'est la réussite, le rêve de toute aide au développement. Donc, si on pouvait un jour se mettre à table et essayer de travailler à la durabilité et à la prise en charge réelle avec un suivi et la mise en place de tout ce qu'il faut pour la durabilité, je pense qu'on rendra un service beaucoup plus grand à la population, en ce cas-ci congolaise, pour que les efforts qui sont pris par la coopération puissent être porteurs de développement durable. Alors, à côté du travail de mémoire, de documentation historique réalisé par la Commission Congo, son rapport propose aussi des pistes de réparation et de lutte contre le racisme dans une perspective de justice transitionnelle. Jean-Claude Jacquigny, selon vous, quel type de réparation pourrait être fait, entre guillemets, de la Belgique en faveur du Congo à la suite de la colonisation ? Oui, merci. Mais je crois que pour parler de la réparation, il faudrait d'abord évaluer les dommages qui ont été causés, mais aussi leur nature. Les dommages sont-ils de nature pécuniaire, c'est moral? C'est à partir de ce moment-là que nous pourrions parler de réparation, premier élément. Deuxième élément, c'est qu'il faudrait à un certain moment que l'on puisse identifier les vrais auteurs, indépendamment des questions qui sont posées de manière générale pour indiquer que l'État belge, c'est véritablement le nœud du problème. Est-ce que nous sommes arrivés à un certain moment de notre histoire commune à pouvoir juger ceux dont on dit qu'ils ont commis des crimes? Il faudrait bien qu'on en arrive là pour que nous puissions parler de réparation sur le plan juridique, comme je l'entends. Ça, c'est la première chose. Je voulais juste réagir sur la continuité du colonialisme. Vous savez, ça a peut-être un peu changé des formes, mais surtout sur les discours de responsables politiques. Lorsque vous prenez M. Chirac, qui vous parle des odeurs et du bruit, s'agissant des Africains immigrés en France, il légitime effectivement les préjugés qui avaient été annoncés ou indiqués dans le passé.
c'est un peu une autre forme des préjugés. C'est que chez les Africains, il y a des odeurs, il y a du bruit. Et M. Sarkozy, qui finalement nous dit quoi? Nous dit que l'homme noir n'est jamais entré dans l'histoire. Ce sont des préjugés, c'est du racisme. Ils tirent leur source du colonialisme. Mais lorsqu'on a déjà dit ça, je crois qu'il faut rappeler que les hommes politiques ont un pouvoir. Ils forment l'opinion. Et que ce type de discours ne permet pas de pouvoir lutter efficacement contre le racisme. Ce qui fait que, finalement, le racisme continue, mais sous une autre forme, mais surtout par les responsables politiques. Patrick Balemba, est-ce que vous pensez aussi, comme Maître Djakani, qu'il y a un lien aujourd'hui entre mentalité coloniale, pour l'appeler comme ça, et des phénomènes de racisme qu'on vit encore aujourd'hui chez nous? Pour moi, je peux dire qu'il y a un lien, il y a un trait d'union. Mais il est vrai, il ne s'agit pas de la même façon, comme il vient de le dire. C'est comme une tournure d'une continuité ou des complexes d'une manière ou d'une autre, de supériorité ou d'infériorité, selon qu'on se trouve d'un côté ou dans l'autre. J'évoquerai par exemple l'anecdote des dernières élections au Congo, dont certains ont parlé. Le Premier ministre français qui a parlé de des arrangements à l'africaine. Donc, pour moi, je trouve, il est vrai, il y a lieu de faire des analyses péjoratives, si on le veut. Mais quelque part, il y a lieu, bien sûr, aussi de réfléchir et de voir aujourd'hui quelles sont les responsabilités des uns et des autres. Et je voulais aussi faire un trait d'union avec le dernier rapport de la commission parlementaire qui, bien sûr, comme le disait M. Régnier, cela répondait comme un cahier des charges qui était établi et je pense que le travail a été bien fait. Et il est vrai, il n'est pas complet parce que le cahier des charges n'était pas ouvert ou n'était pas, comment je vais dire, global et général, mais c'était spécifique. Ils ont répondu à une question spécifique, ce qui est bien. Je trouve cela un bon début dans le cheminement vers des futurs meilleurs, tout comme les excuses du roi, qui sont aussi des signes qui montrent qu'il y a lieu de faire d'autres pas et d'avancer vers un avenir meilleur et beaucoup plus concerté. Gatiso Bimpa, je me tourne vers vous aussi. Vous êtes en Belgique, en même temps d'origine burundaise. Est-ce que vous constatez chez les jeunes Belges, les jeunes générations, toujours une mentalité coloniale ou quelque chose qui s'en rapproche? Je dirais que honnêtement, moi j'étais plutôt surprise quand je suis arrivée ici, c'est qu'il y en a qui ne connaissaient même pas le Burundi, alors qu'il y a vraiment l'histoire qui nous lie, le Burundi et la Belgique. C'est bizarre, mais en même temps, il y a la personne qu'ils vont voir devant eux, moi, Huguette, burundaise. Et je ne vais pas dire qu'il y a cette mentalité déjà dès le premier contact, non. Mais selon ce que vont dire mes amis ou ceux que j'ai comme amis autour de moi, ils vont dire des propos comme ça, ils vont te donner des exemples de ce qui leur est arrivé, comme ça. Et souvent, ce n'est pas de jeunes à jeunes, souvent c'est des adultes aux jeunes plutôt. C'est ce qui me surprend. Alors, il y a la question du racisme chez nous et ailleurs. Il y a aussi la question de la réconciliation. Comment faire pour envisager d'une meilleure façon l'avenir des relations entre Belges et Africains, chez nous et en Afrique? J'ai envie de terminer cette émission en vous posant la question à tous les quatre. Comment faire pour favoriser cette réconciliation entre populations? Jean-Claude Djakani, quel est votre avis à ce sujet? Bon, moi, je suis entièrement tourné vers le futur. Je pense que l'histoire commune que nous avons vécue a eu énormément de problèmes, surtout des violences telles qu'on les dit, mais aussi, il faut souligner qu'il y a eu quand même quelques avancées sur le plan économique. Nous serions malheureux, en tout cas, je serais insatisfait en sortant d'ici en ne disant pas que le Congo était prospère sur le plan économique.
j'aurai très certainement des gens qui vont crier sur moi, mais c'est la vérité. Qu'est-ce que nous faisons maintenant pour que les choses s'améliorent et que nos relations soient de bonnes relations? C'est que nous devons, premièrement, chercher à intégrer les jeunes qui sont dans ce pays. Ils sont très, très, très mal intégrés. Je souligne que la population burundaise, la population congolaise et la population rwandaise constituent les populations les plus diplômées de ce pays. Population immigrée. Mais vous trouverez que dans cette population, ils sont les plus des sans-emploi. Qu'est-ce qui fait que l'on ne puisse pas intégrer ces gens? Quel est le problème? Ça, c'est la première chose. C'est-à-dire qu'il faut combattre la discrimination vis-à-vis de ceux qui vivent ici, d'une part. Et d'autre part, et ça, c'est la responsabilité que nous assumons, nous, en tant que responsables, en tant que Congolais d'origine, c'est que nous devons aussi arranger chez nous. Et dire qu'il y a eu des ingérences, c'est vrai. Mais quelle est la part des responsabilités que nous avons par rapport à la conduite de notre pays? Pour que les choses soient bien faites, il faudrait que nous assumions aussi notre part des responsabilités en indiquant quel est le chemin que nous voulons donner à notre pays pour que les relations que nous avons avec la Belgique, qui sont des relations de toutes les façons incontournables, soient bénéfiques pour les deux pays. C'est-à-dire qu'il faut tenir compte aujourd'hui des aspirations des jeunes qui sont ici. Ils sont certainement instrumentalisés pour des questions idéologiques, tout ça, mais on n'en parlera pas ici. Il faut en tenir compte pour que nous puissions construire un autre type de personne qui est intégrée ici, c'est chez lui aussi. Voilà comment les choses, c'est un peu synthétisé, mais je crois qu'il faut en tenir compte sur des questions sociales, sur des questions de discrimination, sur des questions du respect de la loi, parce qu'on est certainement discriminé. Il y a des lois qui peuvent permettre à ce que chacun de nous se sente chez lui. Mais ces lois sont contournées. Essayons de voir comment faire les choses de manière collective pour que le Congo et la Belgique, mais aussi le Rwanda et le Burundi, pour que nous puissions vivre ensemble, parce que nous sommes appelés à vivre ensemble. Très rapidement, René Neskens. Oui, merci. Mais écoutez, vous utilisez le mot réconciliation. Réconciliation suppose qu'il y ait une bagarre, qu'il y ait de l'hostilité. Je pense que le terme est un peu fort et je pense que ce qu'il y a, c'est beaucoup de discriminations, elles sont évidentes, mais il y a également une question d'un vouloir s'intégrer. Et je pense que si nous poursuivons uniquement la voie de ne pas tourner la page, de partir du fait que tout ce qui aurait dû s'arrêter et partir sur des bases nouvelles, c'est impossible, que l'on continue, je pense qu'on ne tournera pas la page alors. Et donc, si on ne tourne pas la page, nous aurons la continuation d'un groupe qui va continuer à se sentir victimisé et un autre groupe qui va continuer à se sentir culpabilisé. Je pense que si nous restons sur cette voie, ça ne pourra pas continuer ainsi. Donc moi je prône pour, tout comme Jean-Claude l'a dit, l'intégration, des mesures d'intégration et des mesures de combat beaucoup plus efficaces et détaillées ensemble contre les formes de racisme et de discrimination. Nous arrivons malheureusement au terme de cette émission. Non, je ne pourrais pas laisser la parole aux deux derniers invités. Merci néanmoins à tous les quatre d'avoir été là pour réfléchir ensemble sur la question de la colonisation et surtout de la décolonisation. Merci à vous aussi d'avoir été avec nous. Si vous souhaitez revoir cette émission, c'est sur la plateforme Ovio ou sur le site catobel.be. Merci encore et à très bientôt. Merci à vous. Merci. Si.